Coucou, c'est moi. Et aujourd'hui, pour cette histoire étrange, je vais t'en raconter une que peut-être certains connaissent. Nous sommes dans les années 50. Georges travaille dans un restaurant. Il est serveur depuis maintenant presque 20 ans. Il travaille dans un grand restaurant et même s'il n'est pas bien traité à part par les clients qu'il aime bien, ouais, c'est le serveur le plus gentil. Il est tout le temps en train de se balader, faire des blagues et tout, mais l'ambiance au boulot, c'est pas la même. Il a un patron qui est vraiment dégueulasse. Lui, il veut faire que du chiffre. Ça se tire dans les pattes avec les collègues et tout. Mais Georges, il a besoin de ce boulot. Et il essaie de le faire le mieux possible. Il a tout le temps le sourire. Il a tout le temps une petite attention pour le client. Il ramène du pain, il ramène de l'eau. Même si son patron lui dit d'y aller doucement parce que ça coûte à la fin. Mais lui, il lui répond souvent, vous avez qu'à prendre ça de ma paye. Un jour, il y a un petit nouveau qui arrive. C'est sa première expérience dans la vie et il est pas bien adroit. Tout le monde l'engueule, tout le monde le fout de côté. Et il est cantonné au rôle de la plonge. Quand un jour il manque un serveur, le patron l'envoie en salle. Et c'est là que les catastrophes arrivent. Il renverse les assiettes, il oublie des commandes, mais Georges est toujours là, pas loin, pour essayer de rattraper toutes ces bêtises. Il trouve des excuses pour tout. À chaque fois qu'il fait tomber une assiette, il est derrière en train de dire « Mais vous savez, elles sont très chaudes, c'est normal ». Le pain qu'il oublie, c'est Georges qui le met sur la table. Les gens qui sont un peu énervés d'attendre, Georges s'en occupe. Il motive le petit, il est toujours gentil avec lui. Mais il y a la bourde de trop. Le petit Jimmy, il part en salle avec une assiette bouillante de soupe et il renverse tout sur un client. Manque de bol, ce client, c'est un ami du patron. La sanction tombe de suite, Jimmy est viré. Georges plaide sa cause en expliquant au patron que c'était pas sa faute, c'est le tapis. Il est en anglais, le patron lui dit à Georges, non, t'as toujours une bonne excuse, il dégage, c'est tout. Georges est dégoûté. Et Jimmy, finalement, il est un peu soulagé parce que c'était dur et il était traité comme du caca. Avant de partir, il regarde Georges et lui dit « Je sais pas comment tu fais ». Et Georges lui dit « J'ai un boulot, autant le faire bien. Bonne chance petit pour la suite ». Et Jimmy quitte le restaurant. Plus les mois passent et plus l'ambiance se dégrade. Les clients ne viennent quasiment plus parce qu'ils entendent gueuler en cuisine tout le temps, le patron qui hurle sur tout le monde. Il fume à l'intérieur, il n'en a plus rien à faire, il sait que son restaurant est en train de prendre l'eau et il s'en fout. Mais Georges est toujours là. Il fait son boulot le mieux possible, toujours gentil avec les clients. Il y a même des gens qui disent qu'ils viennent dans ce restaurant juste pour voir Georges. Quand ils ont eu une journée un peu fatigante ou éprouvante, quand ils n'ont pas le moral, il y a Georges pour faire le spectacle. 15 années plus tard, Georges est toujours là. C'est le seul avec le patron. L'ambiance est devenue détestable. Le patron passe que de temps en temps. Il se met à une table. Il mange, il repart. Il s'occupe même pas des affaires. Les cuisiniers, ça devient n'importe quoi. Les plats sont pas réussis et même des fois c'est à Georges de finir les plats. De s'occuper des cuissons en plus du service. Georges y fatigue mais il a toujours le sourire. Les gens le voient. Le vieux Georges, comme il l'appelle, commence à boiter. Ses mains tremblent. Quand il porte les verres, ça fait un petit tintement. Mais il continue son travail toujours. Au fond de la salle, il y a quelqu'un qui vient et qui s'assoit. Il commande le basique. Georges le sert. Il parle un petit peu avec lui et la personne le regarde et lui dit « Vous êtes vraiment celui qui fait tourner le restaurant ?» Georges de suite gêné, il lui dit « Non, dites pas ça, on est une équipe. » La personne juste se met à sourire. Elle paye en laissant un gros pourboire et s'en va. Quelques mois plus tard, Georges, qui connaît tout le monde, revoit cette personne s'asseoir au fond. Il s'approche de lui avec le sourire et prend sa commande. Il lui fait 2-3 blagues, le détend. La personne rigole. Et elle lui dit « Georges, vous êtes fatigué ?» Et Georges lui répond de suite « Oui, mais il faut continuer à travailler. » Ce jour-là, Georges a mis un peu de temps à parler avec ce monsieur. Et le patron était là et a tout vu. Il s'est levé, est allé voir Georges dans la salle, même s'il y avait plein de clients autour, et s'est mis à gueuler sur Georges, en lui disant qu'il mettait trop de temps pour le service, que d'autres gens attendaient, qu'il n'était pas payé à discuter avec les clients, que de faire le rigolo, ça remplit pas le ventre. Georges s'excuse. De son mètre 80, il se fait tout petit, va pour repartir en cuisine, et le client se lève. Il va voir le patron, il le regarde, et lui dit « Vous vous en foutez de ce restaurant. Si je vous l'achetais ?» Le patron est là, il fait « Si vous voulez acheter cette merde,
Libre à vous. Le client le regarde et lui dit combien? Quel est votre prix? Le patron il dit 1 million de dollars. Le client sort son chéquier et signe. Le patron regarde et lui dit voilà, ce restaurant, je l'ai acheté. Mais il vaut pas 1 million de dollars. Il vaut bien plus. Grâce à votre serveur. Le patron est vexé, il sait pas quoi dire, les clients regardent, Georges revient. Le client lui dit « Je veux les papiers, demain, pour l'acquisition de ce restaurant ». Le patron le regarde en souriant. Il pense qu'il a réussi à escroquer ce client, là, se débarrasser enfin de ce restaurant qui lui a pourri sa vie. Et regarde le client en lui disant « Et je vais le mettre à quel nom pour le nouveau propriétaire de ce restaurant ?» Et le client regarde Georges et lui dit « Vous le mettrez au nom de ce monsieur, Monsieur Georges. Ça a toujours été lui qui tenait ce restaurant, vous le savez pas. Tout le monde le sait sauf vous. » Georges n'en croit pas ses yeux, il se met à avoir les larmes qui montent très vite. Et le client lui sourit. Et Georges le reconnaît. C'est Jimmy, qui des années plus tard a réussi à changer de branche et à réussir dans la vie. Il est devenu multimillionnaire et pour le remercier de l'avoir motivé et d'avoir été son exemple dans la vie, eh bien, il offre le restaurant à Georges qui est devenu patron. Et dans les années à venir, le restaurant n'a jamais si bien marché. Voilà comme quoi il faut toujours tenir et un jour on est récompensé. Allez, prends soin de toi, bisous.